Bonjour à toutes et à tous, je suis Nina Otero et ravie de vous retrouver pour ce 34e numéro de Perpignan ça bouge, le magazine qui met la lumière sur les événements de Perpignan et la belle énergie de notre ville. Aujourd'hui, cap sur Dame Nature, avec un focus tout particulier sur l'eau à l'occasion de la 4e édition du Festival de l'eau, un rendez-vous désormais incontournable à Perpignan. Dès le samedi 24 mai, le centre-ville va s'animer au rythme d'ateliers d'animation et d'expériences immersives sur plusieurs places emblématiques, Gambetta, République, La Victoire, un parcours à ciel ouvert pour sensibiliser petits et grands à la richesse et à la fragilité de notre ressource en eau. Le moment fort du week-end, c'est le grand spectacle gratuit du samedi soir au pied du Castillet à 21h30. La compagnie The Wall Street vous propose une création étonnante. Une immense baleine de 18 mètres évoluera dans un univers mêlant danse, lumière et poésie. Un spectacle gratuit à ne pas manquer qui ravira toute la famille. Le dimanche 25 mai, place à la fête de la nature au parc Saint-Vicent. De nombreuses animations vous y attendent autour de l'environnement, de la biodiversité et de notre lien au vivant. Un village de l'eau sera également installé pour des découvertes et expériences ludiques, parfait pour un dimanche en famille au vert. Autre rendez-vous majeur ce week-end, c'est le salon Passion Nature et Terroir les 24 et 25 mai au parc des expositions. Un événement inédit pour toute la famille avec ateliers interactifs, rencontres avec producteurs locaux, démonstrations et dégustations. Que vous soyez randonneur, amateur de produits du terroir ou simplement curieux, ce salon est fait pour vous. Et puisqu'on parle de douceur, ce dimanche, c'est aussi la fête des mères. L'occasion de célébrer toutes les mamans avec tendresse et attention. Que ce soit un bouquet, un moment partagé ou un simple je t'aime. À Perpignan, les commerçants se mobilisent avec des idées cadeaux et des offres spéciales pour cette journée si particulière. Retour maintenant dans le passé avec les 1000 ans de Perpignan. À l'occasion de cet anniversaire exceptionnel,
partons à la découverte d'un lieu chargé d'histoire, le couvent Sainte-Claire. Longtemps fermé au public, cet ancien couvent devenu prison au XIXe siècle et s'est transformé aujourd'hui en un lieu d'exposition et de mémoire. Un grand merci à Jean-Luc Antoniazzi pour ses précieuses explications historiques. Bonjour à tous, Jean-Luc Antoniazzi, conseiller municipal, et aujourd'hui, à l'occasion des 1000 ans de Perpignan, nous allons voir des lieux qui incarnent plus que d'autres la mémoire profonde de la ville. Et je vous propose aujourd'hui le couvent Sainte-Claire, qui est au pied du palier de Roi de Majorque. C'est l'ancienne prison de Perpignan, rue des Rojas. Installés à Perpignan dès la fin du XIIIe siècle, les Clarisses doivent fuir leur premier couvent situé hors des remparts. En 1543, l'empereur Charles Quint finance un nouveau monastère bâti à l'abri au pied de la citadelle et portera le nom de couvent royal de la Passion. Construit dans la sobriété franciscaine, l'édifice garde une majesté discrète. Louis XIV, Louis XV y apporteront leur soutien, des réparations, des subsides et une attention royale à une communauté qui vit recluse. Mais la Révolution française change tout. Les sœurs sont expulsées, l'armée s'empare des lieux et en 1791, le couvent devient prison. Il restera jusqu'en 1989. Les murs monastiques sont alors cloisonnés, transformés. Une chapelle est même ajoutée au XIXe siècle au centre de l'église pour permettre aux prisonniers de suivre la messe sous bon contrôle. Et pourtant, malgré ces métamorphoses, l'âme du lieu subsiste. L'église garde sa nef unique, ses voûtes et sur la clé du sanctuaire, les armoiries de l'empereur Charles Quint, l'aigle impérial et la devise « Plus ultra ». Aujourd'hui, le couvent Sainte-Claire a été restauré. Le cloître a retrouvé toute sa quiétude avec un magnifique jardin entretenu religieusement par les jardiniers de la ville. Les fresques du XVIIIe siècle du peintre Jacques Gamelin ont été mises à jour et restaurées. À partir du 16 mai et jusqu'au 22 septembre, vous pourrez y admirer la grande exposition sur les 1000 ans de Perpignan. Plus de 200 documents sur l'histoire de la ville proviennent des plus prestigieuses bibliothèques d'Europe. Des visites guidées et gratuites vous sont proposées en journée et durant l'été en nocturne. Chers Perpignanais, au plaisir de vous retrouver au couvent royal de Sainte-Claire, rue des Rojas, pour vous expliquer l'histoire passionnante de notre cité. « 2026 marquera la fin du mandat de Louis Alliot et de son équipe municipale. Pour faire le point sur ces 6 années au service des Perpignanais, le maire vous donne rendez-vous dans vos quartiers pour la présentation du bilan de mandat, accompagné de son équipe municipale. Voici les dates. Jeudi 5 juin, quartier nord, salle Al-Sol. Mercredi 11 juin, quartier est, salle de la mairie. Mercredi 18 juin, centre-ville, salle des Libertés. Jeudi 19 juin, quartier sud, salle Port d'Espagne. Jeudi 26 juin, quartier ouest, salle des Romarins. Soyez nombreux à 18h30 dans vos quartiers. Nous sommes également heureux de vous offrir un extrait exclusif de l'entretien avec Louis Alliot, un face-à-face inédit où il se livre avec sincérité entre confidence, conviction et regard sur l'avenir. Qu'est-ce qui vous manque le plus ? Ma mère. J'ai eu la chance de vivre dans une famille unie, dans un endroit paisible et entouré de bons camarades, de bons amis et donc une jeunesse préservée. Donc de ce côté-là, j'ai toujours dit que j'avais été privilégié par rapport à beaucoup d'autres. C'était une famille, parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur l'Algérie, hein. C'est une famille modeste. Mon grand-père était commerçant. Ma grand-mère était couturière à 11 ans. Je peux vous dire que c'était une autre vie que la nôtre aujourd'hui. Et ma mère était institutrice. Donc ça a influencé dans la mesure où c'est un traumatisme. Il faut s'imaginer en train de quitter son département ou sa ville, forcé, en pleine guerre, et en sachant que vous ne reverrez jamais ni vos amis,
et peut-être même ni votre famille. Et ça a été, je l'ai déjà dit dans plusieurs interviews, ma mère et ma grand-mère, je les ai vus pleurer pratiquement toutes les semaines sur la photo d'Alger. C'était leur vie. C'était là où étaient enterrés leurs grands-parents, là où ils avaient leur maison. Et du jour au lendemain, on leur a dit la valise ou le cercueil. Et ils ont pris la valise. Et donc c'est un vrai traumatisme. C'est pour ça que je suis particulièrement attaché à cette histoire. Non pas que j'en fais l'alpha et l'oméga de tous les combats, c'est comme ça, c'est fini, c'est le passé. Mais je pense que ça se respecte et que malheureusement en France, on ne respecte pas. Et voilà, ce 34e numéro de Perpignan ça bouge touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux. Entre nature, culture, histoire et rencontres citoyennes, notre ville ne cesse de vibrer. On se retrouve en juin pour un programme festif, toujours plus proche de vous et de ce qui fait battre le cœur de Perpignan. Prenez soin de vous, profitez des événements à venir et surtout restez curieux, engagés et fiers d'être Perpignanais.